Grand 3, les isomères. Pour comprendre ce que ça veut dire les isomères, on doit comprendre ce que ça veut dire la formule brute et la formule développée. La formule brute, c'est une écriture simplifiée qui nous informe sur la nature des éléments chimiques qui forment l'espèce chimique et leur nombre. Par exemple, la formule brute de l'eau, c'est H2O. Donc, cette la formule qui la nature, les éléments chimiques, à savoir l'élément chimique hydrogène et l'élément chimique eau. Et leur nombre, ça veut dire que cette molécule est formée par deux atomes de l'élément chimique hydrogène et un seul atome de l'élément chimique oxygène. Avant d'écrire la formule développée, je vais partir du modèle de Lewis. On a l'oxygène qui a deux doublés non liants et forme deux liaisons covalentes avec les deux atomes d'hydrogène. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la formule développée? C'est la représentation de Lewis, mais on ne représente pas les doublés non liants. On représente seulement les doublés liants. Alors, voilà la formule développée de la molécule H2O. Donc, on a ici O, H, H. Autre exemple, la molécule de chlorure d'hydrogène. La formule brute, c'est HCl. Le chlorure d'hydrogène est constitué de deux éléments chimiques qui sont l'hydrogène et le chlore. Et la molécule de chlorure d'hydrogène est constituée d'un seul atome d'hydrogène et un seul atome de chlore. La représentation de Lewis de cette molécule, donc pour représenter la formule développée de cette molécule, je ne représente pas les doublés non liants. Okay. Je représente uniquement ce doublé. Et j'obtiens la formule suivante. Cl H. كتشوفوا الفرق؟ هنا modèle de Lewis كندير les doublés liants ou les doublés non liants. هنا كنمثل فقط les doublés liants. OK. Les doublés non liants ما كنمثلهمش كنحجبهم. La molécule de l'éthane, sa formule brute, C2H6. Le modèle de Lewis de cette molécule, la formule développée de la molécule d'éthane. Donc ici, il n'y a pas de doublé non liant. Ça veut dire que le modèle de Lewis ressemble à la formule développée de la molécule d'éthane. علاش حيت ما عنديش في هذه la molécule نهائيا des doublés non liants. En résumé, la formule brute, c'est une écriture simple de la molécule qui nous informe sur la nature des éléments chimiques et le nombre d'atomes de chaque élément chimique qui forme la molécule. Tandis que pour la formule développée, on représente sur cette formule uniquement les doublés liants. بعد ما عرفنا ce que ça veut dire la formule brute et la formule développée, maintenant on peut définir les isomères. Je vais partir d'un exemple, soit la formule brute C2H2Cl2, donnant les formules développées correspondant à cette formule brute. Les deux atomes de carbone forment une liaison covalente double. Ici ClH et là ClH. Donc c'est une première possibilité. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Bien sûr. Voilà la deuxième possibilité. Voilà. Alors, donc on va permettre cet atome de chlore avec cet atome d'hydrogène. Et comme ça, cet atome de chlore sera lié à deux atomes de chlore, tandis que cet atome sera lié à deux atomes d'hydrogène. Alors là, on a obtenu deux formules développées pour la même formule brute. Il y a des élèves qui peuvent dire que, au lieu d'avoir ce carbone-là lié à deux atomes de carbone, pourquoi pas ce carbone qui doit être lié à deux atomes de chlore? Comme ça, ok. Alors Cl, Cl, H, H. En fait, ces deux molécules sont identiques. Il y a les deux molécules kiff. بحال إلا شدينا هذا الماركور, ok. Donc soit غادي نوضعوا في هذه la position, في هذه l'orientation, ok. أو لا قلبتو هكذا. C'est la même chose, j'ai le même marqueur. Donc ces deux molécules sont identiques. Cette molécule, ملي غادي دير واحد الروتاسيون, اوكي, تولي عندها l'orientation في l'espace. Donc soit هذه أو لا هذه نفس الشيء. Alors là, donc ces deux molécules ما كيمثلولياش نفس l'espèce chimique. علاش؟
حيت هاد لي سبي شيميك اللي عنده هاد لا موليكول وهاد لي سبي شيميك اللي عنده هاد لا موليكول مختلفين ne sont pas les mêmes. فاش مختلفين كيختلفوا في لي بروبريتي شيميك يعني ما كيشاركوش في نفس لي رياكسيون شيميك وما عندهمش نفس لي بروبريتي فيزيك بحال مثلا لا سوليبيليتي لا دونسيتي لا تمبيراتور دو فيزيون يعني درجه حراره الانصهار اوكي دونك سي دو موليكول sont différentes علاش حيت chaque molécule كتمثل une espèce chimique différente حتى السميات ديالهم مختلفين اوكي ما عندناش مع الاسف السميات ou bien la nomenclature ça veut dire les noms des composés organiques في البروغرام ولكن العام الجاي ملي تقراو لا شيمي اورغانيك غادي تشوفوا باللي السميه ديال هذا ماشي هي السميه ديال هذا اوكي مختلفين حيت هذا الكربون هذا مرتبط بكلور وهيدروجين وهذا مرتبط بدوز اتوم دو كلور ça veut dire ان يعني هذا الكربون ما كيتصرفش بحال هذا في لي رياكسيون شيميك alors c'est pour cela que ces deux molécules représentent deux isomères ok. Alors, les isomères sont des molécules qui ont les mêmes formules brutes, mais n'ont pas les mêmes formules développées. Dernier paragraphe, géométrie de quelques molécules. Là, je vais vous montrer des modèles moléculaires de différentes molécules. Prenons par exemple cette molécule. Alors, c'est un modèle moléculaire de la molécule HCl. H. Voilà, donc on représente l'hydrogène par cette demi-sphère et cette sphère, il représente quoi? C'est un modèle atomique de chlore. Donc la molécule a cette forme en réalité. Donc les modules moléculaires nous permettent de voir à l'échelle macroscopique la forme de la molécule dans l'espace. Là, j'ai la molécule de CO2. Alors là, c'est l'atome de carbone. Et là, j'ai deux atomes d'oxygène. Là, j'ai la molécule de l'ammoniac, NH3. Ce module moléculaire représente la molécule de CH4, c'est le méthane. Alors, pourquoi ces quatre molécules n'ont pas la même représentation dans l'espace, n'ont pas la même géométrie dans l'espace. Chaque molécule a une géométrie différente. Donc à quoi est due la géométrie de la molécule? OK, يعني شنو هو السبب اللي كل molécule عندها واحد la géométrie مختلفة. Par exemple, la géométrie ديال هاد la molécule, c'est une géométrie linéaire. علاش؟ حيت le centre de l'atome d'hydrogène et le centre de l'atome de chlore appartiennent à la même droite. Même chose pour la molécule de CO2. Alors, cette molécule a une géométrie linéaire, يعني واحد الهندسة خطية، علاش؟ حيت le centre de ces trois atomes appartient à la même droite. Tandis que cette molécule ما عندهاش واحد la géométrie plane، يعني واحد الهندسة مستوية، حيت هاد la molécule occupe يعني كتحصل واحد l'espace à 3 dimensions. OK. Même chose pour cette molécule. OK. Molécule de l'ammoniac NH3. OK. Donc حتى هي عندها واحد الهندسة فضائية اللي عندها 3 الأبعاد. إذن علاش هاد لي موليكول عندهم هاد الهندسات مختلفين؟ Alors tout simplement à cause de quoi? À cause de la répulsion يعني داك التنافر اللي كاين ما بين لي دوبلي ليون اي لي دوبلي نون ليون. Par exemple بالنسبة لهادي هاد l'atome d'azote, OK. Donc d'après la représentation de Lewis ou bien le modèle de Lewis, la formule brute c'est NH3. OK. Donc la sphère bleue représente l'azote. Donc d'après la représentation ou bien le modèle de Lewis, alors on a N. Donc Z égale à 7. Alors donc on a la structure électronique K2L5, OK. Donc d'après ou bien la représentation de Lewis, alors là j'ai 1, il reste ici un électron, OK, qu'il va former un doublé avec cet électron, OK. Et là ces trois électrons
célibataire oblige à cet atome de former au maximum 3 liaisons covalentes. Alors pour le cas de la molécule de NH3, donc là j'ai un doublet avec l'hydrogène, l'ion, là aussi une liaison covalente et là une liaison covalente. Ok. Donc علاش هاد la molécule عندها la géométrie spatiale. Ok. علاش à cause de la répulsion, ok, parce que ces doublets portent des charges négatives et on sait que deux charges négatives se repulsent. يعني جوج شحن سالبة كيتنافروا. Ok. Ou même chose, جوج شحن موجبة يعني deux charges positives se repulsent, tandis que deux charges, deux signes différents, s'attirent. Donc le doublet subit une répulsion de la part de ces 3 doublets. Ok. Alors là, j'ai une répulsion. Voilà. Même chose ici avec ce doublet-là. Et même chose là avec ce doublet-là. Alors, la répulsion entre les doublets, ou bien il détermine la géométrie de la molécule. Alors voyons voir de près ces géométries de ces molécules que je vous ai montrées. Commençons par la molécule de CO2. Ici j'ai molécule, la géométrie et là la nature de cette géométrie. Pour la molécule de CO2, la représentation de la géométrie, ok. Alors là j'ai l'atome de carbone qui est au centre. Cet atome de carbone forme une liaison double avec l'oxygène et avec l'autre atome de l'oxygène, une liaison covalente double. Okay. Et on voit que les 3 atomes, leur centre se trouve sur la même droite. Alors là, on parle d'une géométrie linéaire. Même chose pour la molécule de HCl. Molécule de H2O. La molécule de H2O, donc d'après la représentation ou bien le modèle de Lewis, là doublé et là un doublé. Donc la répulsion entre ces deux doublés avec l'ion, non-lion et les deux doublés lions fait que la géométrie de cette molécule, ce n'est pas une géométrie linéaire, mais c'est une géométrie triangulaire. Là GH et là GH. Les deux doublés non-lions repoussent les deux doublés lions et la molécule a une géométrie plane. Et exactement, c'est une géométrie triangulaire parce que les 3 centres de ces 3 atomes sont les sommets d'un triangle. Là, on parle d'une géométrie triangulaire. Triangulaire. Pour la molécule de CH4, si on veut la représenter, on a besoin d'un espace à 3 dimensions. Okay. Bon, donc cette molécule se trouve dans un cube. Okay. Le centre du cube est occupé par l'atome de carbone, tandis que les 4 atomes d'hydrogène occupent les 4 sommets opposés de ce cube. Okay. Donc si je veux représenter cette molécule au tableau, alors on va faire une représentation en perspective. Ça veut dire que je vais représenter un espace de 3 dimensions dans un espace à 2 dimensions qui est le plan du tableau. Je commence par tracer un cube. Un autre cube. Le centre de ce cube est occupé par l'atome de carbone. Pour trouver le centre du cube, je dois tracer 2 diagonales. Voilà le premier diagonale et le deuxième diagonale qui joint ce sommet avec ce sommet. Et là, j'ai l'atome de carbone. Si un atome d'hydrogène se trouve dans ce sommet, l'autre atome se trouve dans le sommet opposé, ici. Alors le 3e atome va se trouver dans ce sommet qui est l'opposé de ce sommet et de ce sommet. Tandis que le 4e atome d'hydrogène va se trouver ici. Okay. Alors donc pour voir exactement la forme géométrique de cette molécule, je vais effacer ce cube et représenter les liaisons covalentes.
Ça veut dire les doublés liants. C'est quelque chose comme ça, ok? Bon, je vais ces trois atomes de carbone, ok, par des traits. Donc ces trois atomes, je les regroupe. Là, j'ai une face, ok. Et ces trois atomes, je vais les regrouper. Et j'ai obtenu une deuxième face. Et là, ok, donc troisième face et quatrième face, ok, je vais vous les montrer ici. Donc voilà la première face, ok, la deuxième face, la troisième face et la quatrième face. Alors ces trois faces ont la même surface. C'est pour cela que cette géométrie est appelée géométrie tétraédrique. Tétra, yani arba, yedr, ça veut dire awjeu, ça veut dire ruba et awjeu. Et j'ajoute régulier. Alors pourquoi régulier? Parce que les quatre liaisons ont les mêmes dimensions, puisque les quatre atomes liés au carbone sont les mêmes, sont identiques. Okay? Alors ça veut dire que la longueur de cette liaison est égale à la longueur de celle-là, ainsi de suite. Donc si par exemple, supposons qu'au lieu de CH4, j'ai CH3Cl. Alors là, donc j'aurai même chose, une géométrie tétraédrique, mais pas régulière. Ok. Donc une géométrie tétraédrique régulière. Ok. Si je change un atome d'hydrogène avec un atome de chlore, j'obtiens une géométrie tétraédrique. Ok. Pourquoi? Parce que ces trois faces, cette face et cette face et cette face, sont les mêmes. Ça veut dire qu'ils ont les mêmes dimensions. Tandis que cette face, okay, la face en bas, ne ressemble plus à ces trois faces. يعني هاد الوجه اللي كاين في الأسفل ما عندوش نفس الأبعاد مع الأوجه الثلاث ولهذا donc cette molécule a une géométrie tétraédrique mais pas régulière. Puis là, pour cette molécule, okay, j'ai une géométrie qui a la forme d'un pyramide. Je vais parler d'une autre représentation. Alors là, j'ai la molécule de CH4. Alors cette molécule de CH4, le méthane c'est un gaz, ça veut dire qu'il est formé des molécules qui sont en mouvement permanent. Si on prend une molécule de méthane, elle est toujours en mouvement de curviligne ou bien de translation et montant un mouvement de rotation. Okay. Supposons qu'à un instant T, cette molécule a cette représentation dans l'espace. Et je vais vous représenter cette molécule sur le tableau, ou bien vous allez représenter cette molécule sur la feuille. Alors, Kram, un chimiste, a proposé une représentation. Alors là, je vais parler de représentation de Kram. Alors donc, si je veux représenter cette molécule selon la représentation de Kram, donc sur ma feuille, il y a des doublés qui vont appartenir au plan de la feuille, okay, ou bien au plan du tableau. Il y a des doublés qui vont appartenir à un plan qui se trouve devant le plan de la feuille, et des doublés qui vont se trouver derrière le plan de la feuille. Donc, Kram a suggéré que pour les liaisons qui se trouvent dans le plan de la feuille, on va les représenter par un trait continu, comme ça. Okay. Pour les liaisons qui se trouvent derrière le plan de la feuille, Kram a suggéré qu'on représente cette liaison soit par un trait discontinu, comme ça, ou bien par cette représentation. Ok, ou selon les références. Pour les liaisons qui se trouvent
devant le plan de la feuille, alors Cram a suggéré cette représentation. Bon, si je prends cette molécule comme ça, et je veux la représenter, ok? Alors donc le plan vertical qui coupe cet atome d'hydrogène et cet atome de carbone, c'est le plan de la feuille. Du coup, ces deux liaisons se trouvent devant le plan de la feuille, et cette liaison-là, ok, cette liaison se trouve derrière le plan de la feuille. Donc, si je veux représenter cette molécule qui a cette orientation dans l'espace, ok, donc je commence par l'atome de carbone, voilà, C, ok. Alors cette liaison se trouve dans le plan de la feuille, H. Ces deux liaisons se trouvent devant le plan de la feuille, donc je le représente ainsi. Voilà, donc ici H, H. Et cette liaison se trouve derrière le plan de la feuille. Donc je le représente soit avec ce trait discontinu, ou bien cette représentation, ok. Voilà H. Alors merci pour votre attention et à la prochaine leçon ou bien séance d'exercice.